Imagine une salle silencieuse. Une seule personne entre. Personne ne connaît son nom. Personne ne connaît son niveau d'études. Personne ne connaît sa richesse. Mais en une seule phrase. En une seule présence. En un seul regard. La salle entière comprend. Voici quelqu'un qui mène. Voici quelqu'un vers qui on se tourne. Le leadership n'est pas un titre. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un talent réservé à une élite. Le leadership, c'est une compétence qu'on construit, jour après jour, décision après décision, choix après choix. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment les plus grands leaders du siècle, Elon Musk, Jeff Bezos, Nelson Mandela, Reed Hastings, Steve Jobs, Oprah Winfrey, pensent, décident, se comportent et transforment leur environnement. Pas d'idées floues. Pas de théories compliquées. Pas de phrases vides. Uniquement 15 principes concrets, des exemples aux racines profondes, des applications directes pour ton business et une méthodologie reproductible. Car ton objectif n'est pas seulement de comprendre le leadership. Ton objectif est de devenir un leader capable d'exécuter, d'inspirer, de décider, de construire et d'être suivi. Dans ta famille. Dans ton entreprise. Dans ta communauté. Dans tes projets. Dans tes investissements. Dans les moments faciles. Mais aussi dans les moments où tout semble s'effondrer. Tu vas apprendre ce que les leaders font réellement, quand les caméras sont éteintes. Tu vas apprendre. Pourquoi certaines personnes multiplient les résultats alors que d'autres stagnent? Pourquoi certains entrepreneurs construisent un empire en 10 ans pendant que d'autres abandonnent en 6 mois? Pourquoi certaines voies portent naturellement? Pourquoi certains hommes et femmes convertissent les obstacles en énergie? Pourquoi certaines équipes deviennent invincibles et pourquoi des gens comme Elon Musk augmentent la productivité d'une équipe simplement en entrant dans une pièce? Et surtout, tu vas apprendre comment toi aussi, dès aujourd'hui, tu peux appliquer ces 15 principes à ton échelle, avec tes ressources, ton contexte, ton énergie, et tes ambitions. Pas dans 10 ans. Pas quand tu auras un diplôme. Pas quand tu auras plus d'argent. Pas quand les choses iront mieux. Maintenant. Car le leadership n'est pas quelque chose qu'on commence quand on arrive au sommet. C'est la raison pour laquelle on y arrive. Prends quelques secondes. Inspire. Ouvre ton esprit. Laisse de côté ce que tu penses déjà savoir sur le leadership. Et prépare-toi à un voyage profond, structuré, concret et applicable. Bienvenue dans les 15 principes fondamentaux que tout grand leader doit embrasser, version business, version transformation, version terrain. La version que tu ne trouveras pas dans les livres. La version utilisée par les coachs de dirigeants. La version qui transforme ta vie si tu la mets réellement en pratique. Principe 1, avoir une vision massive et claire. Si tu observes les leaders les plus influents du monde, qu'ils soient entrepreneurs, investisseurs, innovateurs, présidents, créateurs de mouvements ou bâtisseurs de communautés, tu trouveras toujours un point commun, un socle, une racine sur laquelle tout le reste repose. Une vision tellement claire, tellement massive, tellement ambitieuse, qu'elle dépasse leur propre personne. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un rêve. C'est une direction non négociable, une boussole intérieure qui éclaire chaque décision et donne du sens au parcours. Un leader n'avance pas pour réussir. Il avance pour accomplir. Et c'est cette différence qui change tout. Qu'est-ce qu'une vision massive? Une vision massive n'est pas une belle phrase qu'on affiche sur un mur. Ce n'est pas non plus une idée floue comme « je veux réussir dans la vie » ou « je veux aider les gens ». Une vision massive, c'est 1. Un futur défini. Une image précise de ce que tu veux créer, transformer ou résoudre. 2. Une échelle qui dépasse ton confort. Si ta vision ne te fait pas peur, ce n'est pas une vision. C'est une liste de courses. 3. Une mission qui touche l'humanité, l'industrie ou la communauté. Les grandes visions ne tournent pas autour de l'ego. Elles tournent autour d'un impact. 4. Une constance dans le temps. Même quand tout s'effondre. Même quand les gens doutent. Même quand toi-même tu doutes. Exemple moderne, la vision d'Elon Musk. Beaucoup pensent que Musk construit des voitures électriques. Qu'il fabrique des fusées. Qu'il crée des panneaux solaires.
Ce n'est pas ça. Sa vision est bien plus massive. Faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Réduire la dépendance du monde aux énergies fossiles. Repousser les limites du possible dans l'ingénierie. Ce sont ces visions qui attirent les talents les plus brillants du monde. Ce sont elles qui motivent des milliers d'ingénieurs à travailler jour et nuit. Ce sont elles qui lui permettent de survivre aux crises, aux faillites imminentes, aux critiques violentes. Quand tu as une vision massive, les obstacles deviennent des détails. Les critiques deviennent du bruit. La fatigue devient temporaire. L'impossible devient juste un problème technique. Exemple historique, les grands visionnaires. Regarde l'histoire. Martin Luther King n'avait pas une vision politique. Il avait un rêve. Nelson Mandela n'avait pas une vision individuelle. Il avait une nation en tête. Steve Jobs n'avait pas une vision technologique. Il voulait mettre un ordinateur dans les mains de chaque individu. Chaque fois que le monde a changé, c'est parce qu'une personne a osé dire. Et si c'était possible? Et plus leur vision était grande, plus les gens se rassemblaient autour d'eux. Application directe pour ton business. Tu veux devenir un leader pour ton entreprise, ta communauté, ton église, ton équipe, ton mouvement? Alors commence ici. Étape 1, écris ta vision en une seule phrase. Pas un paragraphe. Pas une histoire. Une phrase. Voici les modèles les plus puissants. Je veux transformer la manière dont ton secteur fonctionne. Je veux apporter une innovation clé à un groupe précis, point. Je veux résoudre le problème que personne n'ose attaquer. Je veux construire la solution qui manquait à mon pays, ma communauté. Ce n'est pas la longueur qui compte. C'est la direction. Étape 2, assure-toi qu'elle dépasse ton intérêt personnel. Les visions qui changent le monde sont celles qui servent les autres. Demande-toi. Si je n'étais pas payé pour ça, est-ce que je continuerais quand même? Si la réponse est oui, tu es sur le bon chemin. Étape 3, transforme ta vision en mission quotidienne. Chaque jour, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me rapproche de ma vision? Si la réponse est rien, tu n'as pas travaillé. Même si tu as passé 10 heures occupées. Étape 4, construis ta crédibilité autour de ta vision. Un leader n'impose pas sa vision. Il la démontre. Ce que tu publies, ce que tu construis, les projets que tu lances, les idées que tu défends. Tout doit être aligné avec ta vision. Étape 5, ta vision doit s'entendre dans ta voix. Quand tu parles de ta vision, tes yeux changent. Ta respiration change. Ton ton change. Cette énergie crée la confiance. La confiance crée le mouvement. Le mouvement crée l'impact. Exercice pratique du leader, à appliquer ce soir. Prends un papier. Écris. 1. Mon futur idéal dans 10 ans. 2. Le problème majeur que je veux résoudre. 3. Le changement que je veux créer. 4. La raison profonde, pourquoi cela compte pour moi. 5. Ma phrase de vision finale. Lorsque tu as ta phrase, répète-la à haute voix. Tu sentiras tout de suite si elle te porte ou pas. Si elle te porte, tu viens de créer la clé numéro 1 du leadership. Si elle ne te porte pas, recommence jusqu'à ce qu'elle vibre. Voilà le premier pilier des grands leaders. La vision massive est claire. C'est ton or. C'est ta lumière. C'est ta colonne vertébrale. Sans elle, tout s'effondre. Avec elle, tout devient possible. Principe 2, prendre des décisions rapides et calculées. Il existe un trait qui sépare les leaders ordinaires des leaders capables de bâtir des entreprises, des mouvements ou des transformations massives. La capacité à décider vite, avec clarté, même dans l'incertitude. Pas décider au hasard. Pas décider sous impulsion. Pas décider pour faire plaisir. Décider pour avancer. Décider pour créer du momentum. Décider pour donner une direction à l'équipe, même quand les données sont incomplètes. Un leader efficace n'attend pas que tout soit clair. Il avance. Il corrige. Il accélère. Parce qu'il sait
L'indécision coûte toujours plus cher que la mauvaise décision. Les leaders ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la progression. La plupart des gens attendent. Plus d'informations, plus de certitude, plus de validation, plus de soutien, plus de ressources, plus de courage. Et pendant qu'ils attendent, le monde avance. Les opportunités disparaissent. La concurrence les dépasse. Les grands leaders, eux, comprennent que la vitesse est un avantage stratégique. Ils savent que la décision crée la clarté, le mouvement, la confiance, l'engagement des équipes, la réduction du stress, la direction. Une équipe préfère un leader qui se trompe puis ajuste, qu'un leader qui ne décide jamais. Exemple moderne, comment Elon Musk décide. Contrairement à l'image qu'on peut avoir, Musk ne prend pas des décisions impulsives. Il prend des décisions extrêmement rapides, mais basées sur un modèle mental simple. 1. Comprendre le problème profondément. Il pose des questions simples mais radicales. Quel est le vrai problème? D'où vient-il? Quelles sont les causes premières? 2. Identifier la solution la plus logique, pas la plus confortable. Beaucoup choisissent ce qui leur demande le moins d'efforts. Lui choisit ce qui donne le plus de résultats. 3. Décider rapidement. Musk a une règle. 70% d'informations suffisent pour décider. Attendre 100% te met déjà en retard. 4. Corriger en cours de route. Il ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à réussir. Exemple historique, Napoléon et la vitesse de décision. Napoléon disait: un bon plan exécuté aujourd'hui vaut mieux qu'un plan parfait exécuté demain. Ce principe lui a permis de surprendre ses ennemis, de contrôler le tempo des batailles, d'exploiter les faiblesses adverses, d'intimider par sa réactivité. Le leadership n'est pas toujours une guerre, mais le principe reste vrai. Celui qui décide le plus vite contrôle le rythme. Celui qui contrôle le rythme contrôle le terrain. Celui qui contrôle le terrain finit par gagner. Application directe pour ton business. Voici comment appliquer ce principe comme un leader moderne. Étape 1. Limite ton temps de réflexion. Fixe-toi un temps maximal. 5 minutes pour une décision simple, 1 heure pour une décision moyenne. 48 heures pour une décision complexe. Mais jamais des semaines ou des mois. La lenteur détruit la croissance. Étape 2. Utilise la règle des 70%. Pose-toi simplement. Ai-je au moins 70% des informations nécessaires? Si oui, décide. Sinon, recueille juste le minimum nécessaire. Étape 3. Accepte l'erreur comme partie du processus. Les leaders testent, analysent, corrigent. Les non-leaders hésitent, doutent, abandonnent. Étape 4. Priorise les décisions qui créent du mouvement. Tout n'a pas la même importance. Concentre-toi sur les décisions qui entraînent immédiatement un client, un changement, un progrès, une accélération, une simplification, un résultat. Si une décision débloque tout le système, fais-la en priorité. Étape 5. Transforme tes décisions en actions mesurables. Chaque décision doit conduire à une action, une date, un responsable, un résultat attendu. Sans cela, une décision reste une idée. Exercice pratique. Ce soir, prends 10 décisions rapides que tu repousses depuis longtemps. Petite décision, grande décision, peu importe. L'objectif est simple. Entraîner ton cerveau à décider vite. Exemple. Envoyer un message important. Lancer un projet. Déléguer une tâche. Arrêter une activité inutile. Choisir une formation. Définir une date de lancement. Clarifier une relation professionnelle. Finaliser un plan. Simplifier un processus. Commencer un test dans ton business. Tu vas ressentir immédiatement de la légèreté, de la clarté, de l'énergie, de l'autorité personnelle, du momentum. C'est ce que vivent les leaders. Décider vite ne signifie pas décider bêtement.
Décider vite signifie décider avec courage, logique et responsabilité. Les leaders avancent pendant que les autres attendent. Et c'est cette différence qui construit des résultats extraordinaires. Principe 3. La discipline et la cohérence, le carburant secret des grands leaders. Si tu observes les leaders qui bâtissent des entreprises durables, qui inspirent des générations et qui transforment des industries entières, tu remarqueras une qualité qu'on mentionne rarement dans les vidéos de motivation. La discipline. Et surtout, la cohérence. Beaucoup veulent changer leur vie. Peu sont prêts à faire chaque jour ce que le changement exige. La discipline, ce n'est pas la rigidité. La discipline, ce n'est pas la souffrance. La discipline, ce n'est pas se priver. La discipline, c'est la capacité à se maintenir aligné avec sa vision, même quand on n'a pas envie, on est fatigué, on doute, personne ne regarde. On ne voit pas encore les résultats. Et la cohérence, c'est le fait de répéter ce qui fonctionne, jusqu'à ce que cela devienne impossible à ignorer. Comprendre la discipline des grands leaders. La discipline n'est pas un talent naturel. C'est une construction mentale. Une structure intérieure. Voici les 4 vérités que connaissent les leaders disciplinés. 1. La discipline est plus importante que la motivation. La motivation va et vient. La discipline reste. C'est elle qui te fait avancer les jours sans. 2. La discipline crée la liberté. Contrairement à ce qu'on croit, plus tu es discipliné, plus tu as de liberté. Liberté financière. Liberté émotionnelle. Liberté de mouvement. Liberté de choix. 3. La discipline protège tes objectifs. Chaque fois que tu es discipliné, tu envoies un message à ton futur. Je protège ce que je veux construire. 4. La discipline transforme les petites actions en grandes victoires. La cohérence quotidienne vaut plus que les efforts intenses mais irréguliers. Exemple moderne, la discipline extrême d'Elon Musk. On parle souvent de sa vision. On parle de ses innovations. On parle de ses entreprises. Mais on oublie la base. Musk travaille avec une discipline quasi militaire. Il découpe sa journée en blocs de 5 minutes. Il répond aux problèmes immédiatement. Il privilégie la productivité au confort. Il avance même dans le chaos. Il dit souvent: si quelque chose est suffisamment important, vous devez le faire même si les chances de succès sont faibles. Cette phrase n'est pas motivante. Elle est disciplinante. Elle signifie: quand ta mission est grande, tes excuses doivent être petites. Exemple historique, Miyamoto Musashi, le samouraï invaincu. Musashi est l'un des plus grands guerriers de l'histoire du Japon. Il a remporté plus de 60 duels à mort. Mais son secret n'était pas son talent. C'était sa discipline. Chaque jour, il s'entraînait seul, pratiquait la méditation, perfectionnait son style, étudiait la stratégie, observait la nature, révisait ses erreurs. Même au sommet de son art, il continuait comme un débutant. Sa philosophie était simple. La répétition est la mère de la maîtrise. Les leaders modernes ne combattent plus avec des sabres. Mais ils viennent au combat chaque jour avec leurs compétences, leurs idées, leurs projets, leur influence. Et la discipline reste leur meilleure arme. Application directe pour ton business et ton leadership. Voici comment développer la discipline qui construit des résultats. Étape 1. Choisis 3 actions non négociables. Il ne faut pas tout faire. Il faut faire ce qui construit vraiment ton futur. Exemple. Prospecter 30 minutes par jour. Lire 15 minutes. Créer un contenu par jour. Appeler un client important, avancer sur un projet majeur. Tu ne négocies pas avec ces actions. Jamais. Même les jours mauvais. Étape 2. Structure ta journée comme un leader. Pas besoin d'être rigide. Mais tu dois avoir un début clair, un moment de focus, des priorités, un espace sans distraction. L'énergie du matin n'est pas faite pour scroller. Elle est faite pour créer. Étape 3. Développe ton
Muscle de cohérence. La cohérence se construit par l'engagement minimal. Si tu ne peux pas faire 1 heure, fais 10 minutes. Si tu ne peux pas faire 10 minutes, fais 2 minutes. Ce n'est pas la durée qui compte. C'est la continuité. Étape 4. Supprime les excuses à la racine. Les excuses sont les ennemis du futur. Quelques-unes des excuses les plus dangereuses. Je ferai demain. Je dois attendre que tout soit parfait. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas le temps. Le leader ne cherche pas le temps. Il le crée. Étape 5. Installe le rituel du soir. Chaque soir, demande-toi. Quelles sont les 3 choses que j'ai accomplies aujourd'hui qui servent ma vision? Cette simple question. Renforce ta discipline, ancre ta progression. Te donne de la puissance mentale. Réduis ta culpabilité. Clarifie ta direction. Aujourd'hui, choisis une seule action. Une seule. Et répète-la 7 jours de suite. Juste une. Par exemple, boire 1 litre d'eau, lire 5 pages, écrire 10 lignes, prospecter 15 minutes, ranger 5 minutes, faire 10 pompes. L'objectif n'est pas la performance. L'objectif est l'identité. Tu deviendras ce que tu fais chaque jour. Les leaders ne se construisent pas dans les moments spectaculaires. Ils se construisent dans les répétitions invisibles. La discipline te donne la puissance. La cohérence te donne les résultats. C'est ce pilier qui sépare ceux qui parlent de ceux qui accomplissent. Principe 4. La discipline, le carburant secret que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. La discipline n'est pas une question de motivation. La motivation décide du départ. La discipline décide de la victoire. C'est le principe que les leaders comme Elon Musk, Steve Jobs, Oprah Winfrey ou Nelson Mandela ont le plus en commun. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand ils n'en ont aucune envie. L'essence de la discipline. La discipline est la compétence mère. C'est elle qui détermine ta capacité à apprendre vite, ta capacité à exécuter, ta capacité à tenir le cap, ta capacité à devenir fiable aux yeux de ton équipe ou de tes clients. Dans l'entrepreneuriat, un leader discipliné développe des processus, des routines, des critères de décision, des habitudes non négociables, des standards élevés. Musk l'illustre parfaitement. Sa journée est découpée en blocs de 5 minutes. Il dort peu. Il priorise ce qui compte vraiment. Il répète, teste, ajuste, recommence. Pourquoi? Parce qu'un leader sait que la discipline protège ses rêves des distractions. Exemple historique. Thomas Edison a testé plus de 6000 matériaux pour trouver le bon filament de l'ampoule. Quand un journaliste lui dit « Vous avez échoué 6000 fois », il répond « Non. J'ai trouvé 6000 façons de ne pas faire une ampoule. » Ça, c'est de la discipline. Application moderne pour entrepreneurs. Voici 4 piliers de discipline pour un leader moderne. 1. Discipline dans le temps. Travailler avec time blocking, supprimer les distractions. Avoir un agenda structuré. 2. Discipline dans l'apprentissage. Lire 30 minutes par jour, se former en continu, appliquer immédiatement ce qu'on apprend. 3. Discipline dans l'exécution. Faire ce qui avance le business, terminer ce qu'on commence, éviter la productivité décorative. 4. Discipline dans les émotions. Prendre des décisions rationnelles, gérer crise et conflits avec sang-froid, ne pas réagir sous impulsion. Un leader discipliné inspire. Un leader discipliné entraîne. Un leader discipliné construit des fondations solides. La discipline, c'est le pont entre l'intention et la réussite. Principe 5. Le focus radical, faire moins, mais 100 fois mieux. Le plus grand sabotage des leaders modernes, c'est la dispersion. Tu veux tout faire. Tu veux aller vite. Tu veux tout lancer en même temps. Mais la vérité est simple. Tu ne peux pas être excellent dans 10 choses à la fois. Les leaders comme Musk ont un avantage décisif. Ils focalisent leur énergie sur les choses qui ont un impact disproportionné. L'art du focus. Le focus radical implique dire non plus souvent que oui,
Réduire l'essentiel à 20%, éliminer 80% de ce qui ne change rien, concentrer ton énergie sur les grands leviers, arrêter de courir derrière les urgences. Ce principe fait la différence entre un entrepreneur occupé, un leader efficace. Exemple moderne. Quand Steve Jobs revient chez Apple en 1997, il trouve 350 produits en développement. Il coupe tout. Il garde seulement 10 produits. Résultat, Apple devient la plus grande entreprise du monde. Moins. Mieux. Plus profond. Plus puissant. Application moderne en business. Pour toi, ça signifie 1. Focus sur le cœur du business. Un produit phare. Une offre claire. Un message simple. 2. Focus sur la croissance réelle. Pas sur vanity métrique. Mais sur les revenus, la marge, le nombre d'utilisateurs actifs, la rétention, l'expérience. 3. Focus sur les compétences clés. Choisis 3 compétences et deviens exceptionnel. Leadership, vente, communication, stratégie, finance, négociation. Pas 30. 3. Exercice pour leader. Pose-toi cette question chaque matin. Quelle est l'action unique qui va me rapprocher le plus de mon objectif? Puis fais-la. Avant tout le reste. Le focus radical transforme un potentiel éparpillé en puissance concentrée. Principe 6. La résilience, le muscle mental des leaders exceptionnels. Tout leader va traverser des critiques, des pertes, des retards, des erreurs, des moments d'incertitude. La question n'est pas « est-ce que ça va arriver ?» mais « comment vas-tu répondre ?» La résilience est le principe qui donne au leader la force de continuer quand d'autres abandonnent. Leader égale capacité à encaisser les tempêtes. La résilience n'est pas seulement émotionnelle. Elle est mentale, stratégique, physique, relationnelle, opérationnelle. Un leader résilie. Affronte la réalité, se relève vite, apprend des défaites, change son plan mais jamais son objectif, reste calme quand tout le monde panique. Exemple de Musk. SpaceX a échoué 3 lancements de fusées de suite. 3 explosions. Des millions perdus. La 4e tentative devait réussir, sinon l'entreprise mourrait. Elle a réussi. Pourquoi? Parce que Musk n'a jamais abandonné. Il avait de la vision, mais surtout de la résilience. Application moderne pour entrepreneurs. Tu veux construire un business solide? Alors prépare-toi à gérer les mois sans vente, encaisser les critiques, perdre des collaborateurs, recommencer des campagnes ratées, réparer des erreurs coûteuses. Et surtout, ne pas te définir par tes échecs. Les échecs ne disent rien de toi. Ils disent seulement que tu es en train d'essayer. 4 piliers de résilience. Clarté, savoir exactement pourquoi tu continues. Croyance, maintenir la conviction même dans le doute. Adaptation, changer de stratégie sans peur. Patience, accepter le temps long de la réussite. Les mauvais leaders cherchent la facilité. Les bons leaders cherchent la croissance. Mais les grands leaders cherchent la résilience. Parce que la résilience multiplie tout ce que tu construis. Principe 7. La prise de décision rapide et stratégique. La capacité à décider vite distingue les leaders des suiveurs. Les entrepreneurs qui avancent vite prennent l'habitude de décider, tester, mesurer, s'ajuster. Pendant que certains réfléchissent encore, les leaders sont déjà à la 4e version. Le processus de décision. La décision stratégique repose sur 3 axes. 1. L'information essentielle. Pas besoin de tout savoir. Seulement les données qui changent réellement la direction. 2. La vitesse. Trop de lenteur, perte d'opportunité. Trop de précipitation, risques inutiles. Les leaders trouvent le juste milieu. 3. L'engagement. Prendre une décision, c'est l'assumer. Un leader décide et reste fidèle au cap, sauf si les données prouvent qu'il faut pivoter. Exemple Musk. Chez Tesla, Elon Musk applique la règle. Si une décision peut être prise par quelqu'un d'autre que moi, alors ce n'est pas une décision importante.
Il délègue, mais garde les choix stratégiques. Orientation du produit, budget global, décision critique à haut impact, direction technique, culture interne. Et surtout, il décide plus vite que ses concurrents. Application moderne pour entrepreneurs. Pour toi, la décision stratégique signifie arrêter de repousser, arrêter de douter pendant des mois, arrêter les longues hésitations paralysantes. Un leader moderne adopte cette méthode simple. La règle des 3 minutes. Si une décision n'a pas d'impact majeur, cela implique décide en moins de 3 minutes. La règle des 3 heures. Si une décision influence le trimestre, cela implique réflexion structurée, données, intuition. La règle des 3 jours. Si une décision influence l'avenir du business, cela implique consultation, modélisation, réflexion profonde. Décider vite n'est pas un risque. C'est un avantage stratégique. Les leaders gagnent parce qu'ils avancent plus vite que les autres. Principe 8. La vision long terme, penser à 10 ans pendant que les autres pensent à 10 jours. La vision n'est pas un slogan. Ce n'est pas un poster sur un mur. La vision, c'est une direction claire, une trajectoire stable, un futur imaginé avec précision, et répété avec conviction. Les grands leaders comme Musk ne travaillent pas pour aujourd'hui. Ils travaillent pour ce que sera le monde demain. La vision, c'est une projection à long terme. Ce que tu veux construire dans 10 ans, pas dans 10 jours. Une cohérence entre décision et destination. Chaque action te rapproche de la vision ou t'en éloigne. Une communication inspirante. Une vision forte attire talents, clients, partenaires, investisseurs. Une capacité à résister au court terme. La vision protège des distractions. Exemple historique. En 1961, Kennedy annonce que les États-Unis iront sur la Lune avant la fin de la décennie. À ce moment, il n'avait pas la technologie, pas les fusées, pas le savoir-faire, pas l'expérience. Mais ils avaient une vision claire. Étage 8 ans plus tard, ils y étaient. Exemple Musk. Musk ne crée pas Tesla pour fabriquer des voitures. Il veut accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable. Il ne crée pas SpaceX pour envoyer des fusées. Il veut coloniser Mars. Qu'on l'aime ou pas, sa vision crée l'admiration, l'ambition, l'effet d'entraînement. Application moderne pour entrepreneurs. Voici comment construire une vision solide. 1. Vois plus loin que ton produit. Ne vends pas un objet. Vends un avenir. 2. Vois plus grand que ta situation actuelle. Même si tu commences petit, pense scalable. 3. Décris l'avenir. Rédige ton vision statement de 5 lignes. 4. Agis en cohérence. Chaque action doit confirmer la vision, pas la contredire. Exercice. Écris cette phrase. Dans 10 ans, mon entreprise sera. Et complète sans limite. Les gens suivent le leader. Mais les leaders suivent la vision. Principe 9. S'entourer des meilleures personnes, construire une équipe qui te dépasse. Un leader n'est pas celui qui fait tout. C'est celui qui rend possible que tout soit fait. La qualité de ton équipe détermine ta vitesse, ta profondeur, ton impact, ta capacité d'innovation, ta résilience. Les leaders comme Musk savent s'entourer de talents exceptionnels. Ils recrutent des gens plus intelligents qu'eux dans des domaines spécifiques. Les 3 règles d'une équipe gagnante. Règle 1. Recruter des gens meilleurs que toi. Si tu veux être le plus intelligent de la pièce, tu ne construiras jamais un empire. Règle 2. Trouver des personnes alignées à la vision. Le talent sans vision commune chaos. Un talent aligné propulsion. Règle 3. Encourager l'autonomie. Ne micromanage pas. Donne une direction et laisse exécuter. Exemple Musk. Chez SpaceX, Musk recrute les ingénieurs les plus brillants. Mais il ne leur impose pas comment faire. Il impose le résultat, et laisse la créativité faire le reste. Résultat. Des avancées technologiques que les agences spatiales n'avaient jamais osé essayer. Application moderne pour entrepreneurs. Que tu es une start-up, une petite entreprise, un business en ligne ou un projet personnel. Tu as besoin d'une équipe. Même petite.
même freelance. Même temporaire. Voici les rôles clés. Stratège. Communicant. Exécutant. Analyste. Créatif. Technicien. Et voici la clé. Tu ne dois pas chercher des clones, mais des complémentaires. Exercice. Demande-toi. Qui manque à mon équipe pour atteindre le niveau supérieur? Un leader ne grandit jamais seul. Il grandit avec une équipe qu'il a choisie avec intention, exigence et vision. Principe dit l'amélioration continue, ne jamais être satisfait, toujours devenir meilleur. Un grand leader ne cherche jamais à être parfait. Il cherche à être meilleur que la veille. Et ce principe distingue ceux qui stagnent de ceux qui dominent leur secteur. Elon Musk est obsédé par l'amélioration continue. Chaque produit Tesla passe par des centaines d'itérations. Chaque fusée SpaceX a été améliorée après chaque test, même après les échecs. Pour un leader, s'améliorer n'est pas un choix. C'est un devoir. Le cycle de progression. L'amélioration continue repose sur 3 piliers. 1. L'auto-évaluation honnête. Les leaders se regardent dans le miroir sans excuse. Ils analysent leurs forces, mais surtout leurs faiblesses. 2. L'apprentissage permanent. Quand le monde change vite, ceux qui ne se forment pas deviennent dépassés. 3. Les ajustements rapides. Améliorer égale tester, évaluer, ajuster. Encore et encore. Exemple historique. Toyota est devenu l'un des leaders mondiaux grâce à la méthode Kaizen, qui signifie petite amélioration, chaque jour. Cette philosophie a transformé une petite industrie en empire mondial. Application moderne pour entrepreneurs. Pour intégrer l'amélioration continue dans ton business. Optimise une mini-partie de ton système chaque semaine, améliore constamment ton produit ou service, écoute les retours clients sérieusement, mets en place des audits internes réguliers, garde une curiosité permanente. Un business qui n'évolue pas finit par disparaître. Un leader qui n'apprend plus finit par tomber. L'amélioration continue est la garantie de rester pertinent. Principe 11. La communication claire, l'art de transmettre vision, émotion et direction. Un leader qui ne sait pas communiquer ne pourra jamais inspirer, mobiliser, convaincre ou diriger. La communication est la colonne vertébrale du leadership. Tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si tu ne sais pas l'exprimer clairement, elle mourra dans ton esprit. Ce qui fait une communication de leader. 1. Clarté absolue. Les leaders enlèvent le superflu. Ils vont droit à l'essentiel. 2. Honnêteté et transparence. Les gens respectent un leader sincère, même quand il partage des vérités difficiles. 3. Charisme naturel. Pas besoin d'être un showman. Le charisme vient de la conviction, de la cohérence, de la passion. 4. Communication bidirectionnelle. Un leader parle, mais surtout écoute. Exemple Musk. En réunion, Elon Musk applique une règle simple. Si tu n'ajoutes pas de valeur à la réunion, quitte-la. Il communique de façon directe, concise, sans détour. Ce style élimine la confusion interne et accélère les résultats. Application moderne pour entrepreneurs. Pour devenir un leader communicant. Clarifie ton message en une phrase, évite les mots compliqués, structure toute communication en 3 points, parle avec intention, demande régulièrement des retours, améliore ton storytelling, les gens suivent des histoires, pas des instructions. Un leader inspirant sait parler à la tête, mais surtout au cœur. Principe 12. La gestion de l'énergie, protéger ton mental, ton temps et ton environnement. Les leaders savent que le temps est important. Mais l'énergie est capitale. Tu peux avoir 3 heures devant toi. Mais si ton énergie est faible, tu n'accompliras rien de puissant. Les grands leaders utilisent leur énergie comme une arme stratégique. Les 3 types d'énergie à maîtriser. 1. L'énergie mentale. C'est ta capacité à réfléchir, analyser, résoudre, prendre des décisions. Elle dépend de ton sommeil, de ta clarté d'esprit, de ta gestion du stress. 2. L'énergie émotionnelle. C'est ta capacité à rester stable, calme, motivé, confiant. Un leader doit apprendre à réguler ses émotions comme un pilote régule son cockpit. 3. L'énergie physique.
C'est la base. Un corps fatigué égale un cerveau saturé. Les leaders ne cherchent pas la force brute. Ils cherchent l'endurance. Exemple Musk. Elon Musk organise sa journée autour de ses pics d'énergie mentale. Les tâches critiques, le matin. Les réunions, concentrées et brèves. Les tâches routinières, en fin de journée. Application moderne pour entrepreneurs. Pour gérer ton énergie comme un leader. 1. Élimine le multitâche. Il dissipe ton énergie mentale. 2. Protège ton calme. Limiter les discussions négatives, les conflits inutiles. 3. Définis tes non négociables. Sommeil, hydratation, pause, réflexion. 4. Optimise ton environnement. Minimaliste, ordonné, propice à la concentration. 5. Fais des pauses intelligentes. 5 minutes de respiration ou de marche vaut mieux qu'une heure passée épuisée. Ton énergie décide de ton efficacité. Et un leader efficace, c'est un leader qui domine son propre terrain intérieur. Principe 13. Le courage d'affronter les défis, transformer la pression en propulsion. Un leader n'est pas quelqu'un qui a une vie facile. C'est quelqu'un qui avance même quand le doute le ronge, l'échec menace, les obstacles s'accumulent, les autres abandonnent. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'agir malgré la peur. Les grands leaders comme Elon Musk vivent constamment dans l'incertitude. Mais ils transforment cette incertitude en puissance. Les 3 formes de courage d'un leader. 1. Le courage mental. Accepter le poids des décisions difficiles. Faire face aux critiques, aux attaques, aux doutes. 2. Le courage émotionnel. Rester stable quand tout tremble autour de toi. Garder l'équilibre, la confiance, la maîtrise émotionnelle. 3. Le courage stratégique. Avancer vers une vision que personne ne voit encore. Prendre des risques intelligents. Tenter l'impossible. Exemple Musk. Quand SpaceX a subi 3 échecs consécutifs, les critiques l'enterraient déjà. Les médias annonçaient la faillite. Les investisseurs paniquaient. Mais Musk a persisté. Il a investi les derniers millions qui lui restaient. Il a tenu. Il n'a jamais courbé la tête. Le 4e lancement a réussi. Et SpaceX existe aujourd'hui parce qu'il a résisté un jour de plus que tout le monde. Application moderne pour entrepreneurs. Pour toi, le courage se manifeste par lancer ton projet même sans être parfaitement prêt, affronter les conversations difficiles, prendre des décisions douloureuses, passer au niveau supérieur malgré l'inconfort, continuer quand les résultats tardent. Le courage n'est pas un événement. C'est une habitude quotidienne. Les leaders grandissent dans la tempête. Ils deviennent meilleurs, parce qu'ils osent avancer même quand tout semble contre eux. Principe 14. La discipline, l'art de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Tu peux avoir du talent. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir de la motivation. Mais sans discipline, tout cela ne servira à rien. La discipline, c'est ce qui transforme les intentions en résultats. C'est ce qui distingue les rêveurs des bâtisseurs. La discipline est composée de 3 piliers. 1. La constance. Faire ce qu'il faut, chaque jour, même en petite quantité. 2. Les priorités. La discipline n'est pas de travailler plus. C'est de travailler sur ce qui compte réellement. 3. L'engagement. S'engager avec soi-même. Comme on s'engagerait avec un investisseur important. Exemple historique. Thomas Edison a testé plus de 1000 prototypes avant d'inventer l'ampoule électrique. Ce n'était pas du miracle. C'était de la discipline. Une discipline presque surnaturelle. Exemple Musk. Elon Musk est connu pour travailler en cycles ultra disciplinés. Il divise son temps en blocs de 5 minutes, il élimine les distractions, il vit selon un système d'objectifs clairs, il mesure tout, il restructure constamment son emploi du temps. C'est cette discipline qui lui permet de diriger plusieurs entreprises simultanément. Application moderne pour entrepreneurs. Si tu veux devenir un leader discipliné, planifie tes journées la veille, utilise la règle des 2 tâches prioritaires, élimine les distractions, crée des rituels quotidiens,
travaille avec un calendrier visible, mesure tes progrès chaque semaine. La discipline n'a rien d'extraordinaire. C'est juste faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Motivation égale émotion. Discipline égale transformation. Les leaders disciplinés finissent toujours par dépasser les motivés. Construire quelque chose qui te survit. Un grand leader ne pense pas seulement à ce qu'il fait aujourd'hui. Il pense à ce qu'il laissera derrière lui. L'héritage, c'est ce qui continue à exister grâce à toi. Même quand tu n'es plus là pour diriger. Les leaders les plus puissants ne cherchent pas seulement à réussir. Ils cherchent à marquer l'histoire. L'héritage a 3 dimensions. 1. Ce que tu construis. Ton entreprise, tes projets, tes innovations. Ce que tu laisses dans le monde physique. 2. Ce que tu transmets. Tes valeurs, tes principes, ta façon de voir la vie. Ce que tu laisses dans l'esprit des gens. 3. Ce que tu changes. L'impact sur les autres, sur la communauté, sur ton domaine. Ce que tu laisses dans le cœur des gens. Exemple Musk. Qu'on l'aime ou non, Elon Musk transforme. L'industrie automobile, l'industrie spatiale, l'énergie solaire, l'intelligence artificielle, la culture entrepreneuriale. Il ne construit pas seulement des entreprises. Il construit un héritage technologique. Demande-toi chaque mois. Qu'est-ce que je suis en train de construire qui existera encore dans 10 ans? Mon travail change-t-il réellement la vie de quelqu'un? Que laisserai-je quand mon nom ne sera plus prononcé? Construire un héritage, ce n'est pas être célèbre. C'est créer quelque chose qui reste. Un leader ne vit pas seulement pour lui-même. Il vit pour les générations futures. La meilleure preuve de leadership, c'est ce que tu laisses, pas ce que tu fais. Pour devenir un leader complet, tu dois intégrer ces 15 principes comme un système. Tu dois penser long terme, agir rapidement, rester discipliné, protéger ton énergie, t'entourer des meilleurs, apprendre constamment, communiquer avec clarté, affronter les défis, tenir ta vision, et construire un héritage. Si tu appliques seulement 30% de tout ce que tu as entendu aujourd'hui, ta vie, ton business et ton leadership vont changer radicalement.